Bonjour, bonsoir à tous. Selon laquelle vous nous recevez, chez vous, vous le savez, mars c'est le mois consacré à la femme à l'échelle internationale et pour ne pas déroger à la règle, l'entretien reçoit une femme, une de nos plus belles voix gabonaises qui depuis une vingtaine d'années nous berce à travers ses mélodies. Et si je vous citais Alice, je parie que beaucoup d'entre vous iraient tout droit dans le mur. Pourtant, c'est son nom à l'état civil, dirais-je plutôt son prénom. Laissez-moi donc vous présenter Massi Ilema. Massi, bonsoir. Bonsoir, Kelly. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors tout de suite, allons dans le vif du sujet. On parle de votre actualité, ce nouvel album récemment présenté au Méloman à travers une conférence de presse donnée le week-end écoulé. Son titre, Cette voix. Pourquoi cette voix? Disons, c'est quoi cette voix? Déjà avec une particularité, son écriture. Ouais. Parce que c'est cette voix en réalité, et cette voix avec E et X. Le E pour montrer le schéma, la stratégie, le cheminement, même si j'ai parlé du schéma, donc de là où l'on vient. Et le X pour exprimer la voix, les émotions qu'on transmet et la voix qui nous permet de parler. En réalité, ce sont ces deux voix qu'on a mis ensemble pour constituer cet album. D'accord. Alors cette voix, c'est donc 15 titres. Quels sont les thèmes abordés et surtout, quels sont les rythmes qui le composent? Alors on va commencer par les thèmes abordés parce que les thèmes abordés sont l'éducation, la culture, l'effort et la santé. Après, nous avons les différents rythmes qu'on peut retrouver là-dedans. On peut retrouver l'afro-pop, on peut retrouver du tradi moderne. On va retrouver une fois de plus la variété avec la rumba. Et on va retrouver Djinjobi Jazz. D'accord. Aujourd'hui, on va dire, avec tous ces titres, du moins tous ces rythmes que vous avez cités, on connaît Massi Ilema qui excelle dans le tradi moderne depuis 1999, l'année à laquelle vous avez démarré, très jeune d'ailleurs. Pourquoi ce changement ou on va dire cette adaptation avec le temps? Alors, j'avoue qu'en 99, ce n'était pas ma carrière solo. En 99, j'accompagnais certains artistes et j'étais très très petite. Et j'allais faire des chœurs pour certains artistes en studio. Ma carrière musicale commence en 2007 avec le Balafon, où je suis lauréate et j'ai le prix du meilleur espoir féminin. Et après, j'ai pu baisser les bras et je suis partie de 2007 jusqu'à aujourd'hui. J'ai gardé cette constance-là. Mais non, c'était quoi la question? J'ai oublié. Bah, déjà, pourquoi l'adaptation? Pourquoi l'adaptation? Vous évoluez dans le tradi moderne jusqu'ici et là, on retrouve plusieurs rythmes dans ce troisième album. Déjà, à l'époque, on faisait du tradi moderne et de la variété parce que je m'étais retrouvée là-dedans. Et plus les choses progressent, plus on veut changer. L'afro-pop aujourd'hui que nous avons mis un accent dessus, c'est juste parce qu'on veut s'adresser à la cible. Et la cible, c'est la jeunesse. On a une chanson qui est intitulée « L'école » qui s'adresse à l'enfant, où on donne de l'encouragement à l'enfant, dire de ne pas attendre l'argent des autres tout le temps. Vas-y à l'école. Si tu ne vas pas à l'école, tu comptes sur quoi? Sinon, cherche un travail, cherche une formation professionnelle pour acquérir d'autres connaissances. Parce que l'argent de l'autre, tu ne vas pas l'avoir tout le temps, mais tu ne vas pas le dépenser comme tu veux. Et là, pour s'adresser à la cible, on a mis un rythme qui sied à la cible, donc l'afro-pop. Après, on est resté toujours variété, tradi moderne, et puis un peu d'Djinjobi Jazz. D'accord. Massi Ilema, on sait que vous êtes Nzebi, d'ethnie. Je n'ai pas changé. Vous êtes mère également. Est-ce que vous parlez votre langue, on va dire maternelle, à vos enfants? Ouais. Je parle peut-être pas régulièrement, mais ils savent déjà dire bonjour, ils savent dire je veux manger, ils savent dire j'ai faim. Et c'est le plus important, c'est déjà le basique. Ils connaissent le béaba. Et ben, si tu parles fort, si tu parles long, ils ne vont pas comprendre. Mais si tu dis Webouedi, il va te répondre. Alors, ma question est tout simplement, elle vient parce que, évidemment, je vais venir à la prochaine. On vous sait conservatrice, sinon vous valorisez nos langues vernaculaires. Pourquoi avoir choisi ce combat? Mais parce que nos langues étaient en train de disparaître, ou nos langues sont en train de disparaître. Les jeunes parlent de moins en moins nos langues vernaculaires et moi-même, je suis la preuve vivante où je découvre ma langue pour la première fois en 2002. Et je vais rencontrer mon village, donc je vais vers mon village, je revendique d'aller dans mon village, à Baposso.
Et quand j'y vais, c'est là-bas là où je découvre pour la première fois le Nzebi, des gens qui parlent une langue que je ne connais pas. Et je m'intéresse à la langue. J'ai fait 2 semaines pour parler le Nzebi que je parle aujourd'hui et d'avoir la culture que j'ai. Je crois que j'étais destinée à être une Nzebi de Baposso. Bien sûr, vous êtes dans le sang d'ailleurs, de père et de mère. Oui. Ok, alors, Massis, on va dire que ça c'est le côté court de l'artiste. Entre-temps, le côté jardin est également embelli par une belle cause que vous portez depuis plusieurs années déjà. On va la citer, c'est le projet bibliothèque, donc qui s'appesantit un peu sur l'éducation des enfants. Peut-être en quelques mots nous présenter le projet bibliothèque. Alors ce projet, nous l'avons dit ici, était un projet de l'association des Gabonais et Lions et ses environs, initié par l'ancienne présidente Germaine Gilbert, qui m'a appelé pour servir de relais au Gabon. Mais nous avons vraiment aimé la question, nous avons aimé le projet et que même quand elle n'était plus présidente, nous on a continué le projet ici au Gabon, donc dans la matérialisation du projet. Le projet vise à réduire les inégalités entre les apprenants en milieu rural et en milieu urbain. Et nous ici, c'était quoi le projet? C'était d'installer ou bien de renforcer les bibliothèques existantes en manuel scolaire. Mais après enquête avec nos différentes associations avec lesquelles on a travaillé, notamment l'OZO à venir, 9 projets et j'en passe, nous avons constaté que la zone rurale avait un besoin criard en manuel scolaire parce que les enfants avaient le désir d'apprendre mais ils n'avaient pas tous les rudiments. Donc il fallait aller vers la population rurale, aider ses enfants, aider ses parents qui ont envie de mettre leurs enfants à l'école mais qui n'ont pas de moyens. Donc, même les enseignants qui veulent faire découvrir aux enfants des nouvelles méthodes mais n'ont pas des outils pédagogiques pour instruire les enfants. Et donc du coup, nous avons mis déjà au Gabon plus de 10 bibliothèques en milieu rural sur différentes villes. Près des 6 villes, en fait. Comment ça se passe, on va dire, la collecte des documents, de ces manuels scolaires? Comment est-ce que vous faites? Est-ce que Massi prend de sa poche, va dans une librairie pour s'approvisionner et va sur un site bien précis pour déposer? Comment est-ce que ça se passe? Alors, la collecte se passe au niveau de la diaspora. En fait, nous avons constaté que dans les mairies, dans les médiathèques, là-bas, ils changeaient des livres. Et quand ils changent les livres, ils renvoient ça à la déchetterie. Et pour que ça ne va pas à la déchetterie, l'association sur place se charge de récupérer ces livres-là et nous les envoie ici au Gabon. Ici au Gabon, on les trie selon les classes et les besoins et on envoie dans les différentes associations, dans les différents villages que nous avons choisis à travers les associations partenaires. Et donc, ça a toujours été ça. Il y a eu par contre, une collecte qui a été faite par l'OZO à venir pour les enfants de l'école d'Ouami, parce qu'il fallait des livres au programme gabonais. Les livres qui arrivaient étaient au programme français, sinon les livres divers, il y a des BD pour les enfants, pour l'éveil des enfants. Mais pour le programme gabonais, ils ont procédé à une collecte des livres et nous continuons bien sûr même la collecte des livres pour un prochain projet qui est le projet de la Lopé, où on veut ouvrir une mini-bibliothèque. Donc j'en profite pour ce plateau pour en parler. Une mini-bibliothèque au niveau de la Lopé. Donc on se charge de collecter des livres au programme gabonais et on va pour installer ça dans les établissements ou dans un village qui est dans le besoin. Et les équipes, notamment les associations qui se chargent d'identifier le besoin, vont sur place et remarquent que les enfants, il y a une forte démographie d'enfants qui vont pour scolariser. Voilà, voilà, effectivement. Et puis après, on installe notre bibliothèque à cet endroit et on demande de faire bon usage parce que ce n'est pas la propriété, par exemple, du directeur de l'établissement. Est-ce qu'il y a un suivi après tout ça? Oui, effectivement, il y a un suivi. Parce que ce n'est pas la propriété de... J'étais en train de dire que ce n'est pas la propriété d'un directeur de l'établissement, mais non, mais parce que c'est la propriété du village, c'est la propriété des enfants du village. Même un enfant qui est passé par là peut gérer les bibliothèques existantes sur place. Et c'est un relais. Et on demande aux enfants qui sont déjà plus grands de continuer à former les plus petits parce que nous n'allons pas être là tous les jours pour vérifier qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Et donc, la bibliothèque est un produit de chez vous. Vous devez en prendre soin et surveiller pour que les enfants ne déchirent pas les livres. Les autres doivent également bénéficier de ces livres. Merci de la cause de l'éducation de l'enfant précisément, une cause qui vous tient à cœur. Et d'ailleurs, nous vous souhaitons bonne chance sur cette voie. Merci. On ne va pas vous laisser partir comme ça, Massi. Alors, on revient sur ce nouvel album, cette voix. Voilà. Peut-être un a cappella, cette voix qui nous a toujours bercé. Ok, on va peut-être prendre le mot. L'amour c'est toi et moi, oui, l'amour
L'amour c'est toi et moi, aïe oh. Un peu du tien, un peu du mien. L'amour c'est toi et moi. Mais l'amour c'est le livre avec moi, l'amour c'est les enfants avec moi, l'amour c'est Dieu avec nous. Voilà. Merci. Alors merci Massi et Lima d'avoir accepté notre invitation et surtout d'être passé communiquer sur l'actualité et les autres Je vous activités. En prie. Nous vous souhaitons d'ores et déjà bonne chance pour la promotion de votre actualité, chers téléspectateurs, pour avoir écouté, mais en entièreté, l'album Cette Voix. C'est une spéciale recommandation. Merci à vous qui avez été des nôtres tout au long de ce programme. Merci, on se dit à très bientôt sur ce plateau et avec un nouvel invité.